Bonjour tout le monde, bonjour ma famille, comment est-ce que vous allez? Nous espérons vous voir, nous espérons vous avoir très nombreux encore ce matin et nous espérons que vous allez très bien dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Christophe Kossi Aglé est mon nom. Bienvenue à ce repas christocentrique, cette dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous avoir encore nombreux. Et c'est un plaisir partager, je pense, pour vous. Partager, appeler quelqu'un, partager le message, partager autour de vous et venir ensemble et communion autour de ce repas. Allons-y directement à la prière. Éternel des amis, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, c'est une joie énorme de savoir, c'est une joie très énorme de savoir que, Papa, vous nous faites confiance et que vous nous avez donné le ministère de la réconciliation. Papa, d'abord, vous nous avez réconciliés avec vous-même et vous nous avez donné ce ministère de réconciliation. Papa, merci. Pendant que nous sommes en train d'avoir cette connaissance de ce ministère, Papa, donne-nous encore plus de compréhension afin de nous lever maintenant et tout de suite et le faire bien pour l'œuvre, pour la gloire de ton Saint-Nom. Papa, merci pour tout. Pendant que la parole est en train de venir, tout ce que tu n'as pas planté en nous soit dissipé au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as planté en nous qui sont morts, Papa, qui soient ressuscités maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Père, nous disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors continuons dans la même lignée de notre enseignement. Pour ceux qui viennent nous avoir, nous sommes au troisième jour et c'est le dernier jour du mois de janvier. Waouh, quel plaisir! C'est déjà fini le mois de janvier. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu était par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. J'ai pris le temps de le lire tout doucement pour que tout le monde puisse comprendre mot à mot. Alors c'est très important de comprendre que le message qui nous a sauvés nous rend messagers de ce même message. La parole, et le verset 19 dit quelque chose. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. S'il vous plaît, Dieu ne vous impute pas vos offenses. Dieu ne vous rappelle pas vos défis. Regardez un peu la dame avec la perte du sang dans la Bible. Nous connaissons tous cette histoire. Cette dame était identifiée, les gens même l'appelaient par son problème. Mais quand Jésus-Christ l'a vue, quand Jésus-Christ voulait l'appeler, Jésus-Christ l'a appelée « Ma fille, va, ta foi t'a sauvée ». Cette prostituée, nous avons vu son cas. Nous avons vu un cas aussi où les pharisiens voulaient tuer une dame qui a été vue dans un acte d'adultère. Aujourd'hui, tout le monde devait blasphémer cette dame. Tout le monde, en ce moment même, tout le monde même l'insultait. Ils ont pris la pierre pour jeter sur elle. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, parmi vous, la personne qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Ça veut dire que tout le monde dans un domaine donné, nous avons des défauts. Personne, nul n'est parfait. Alors nous avons reçu ce ministère de réconciliation. C'est très important de savoir que ce ministère que nous avons reçu, ce ministère de réconciliation que nous avons reçu, nous devons savoir comment communiquer. Nous n'allons pas en évangélisation pour condamner les gens. Nous n'allons pas en évangélisation pour leur rappeler ce qu'ils sont. Non. C'est pour leur dire plutôt ce qu'ils sont réellement en Christ. Ce que Christ a fait pour eux. Donc, vous pouvez vous retrouver je ne sais pas, vous pouvez vous retrouver dans des conditions où vous trouvez quelqu'un
entre griffes que vous pensez qui n'est pas bien. Mais s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de condamner cette personne. Vous avez une seule chose à faire, c'est de prêcher l'amour de l'Éternel à cette personne. Et généralement, ces problèmes que nous voyons aujourd'hui et que nous appelons péché, nous donnons des noms à certaines choses, nous appelons péché et tout, c'est manque de qui ils sont. Ces gens de personnes qui se retrouvent dans des situations comme ça manquent l'identité, leur identité est faussée. Ces personnes-là se cherchent. Et quand vous leur rappelez ce qu'ils sont réellement, ces personnes reviennent à eux-mêmes. Souvenez-vous, avant que vous ne veniez aussi dans le royaume, vous n'étiez pas parfait. Et c'est Dieu qui vous a trouvé comme ça et vous a donné le salut. Alléluia. Donc nous aussi, nous partons, pas pour aller condamner, mais pour aller apporter quoi? La bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la réconciliation du monde entier. Alléluia. Quel plaisir de savoir que nous sommes en train de découvrir toutes ces choses-là ensemble. La parole de réconciliation est un message fondé sur l'amour de Dieu. Je répète, la parole de réconciliation est un message fondé sur l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une église et la seule chose que le pasteur ne cesse de faire, c'est de vous condamner, de vous dire des choses. Vous êtes des prostituées, vous êtes ceci, vous êtes des voleurs, vous pensez que vous pouvez aller au ciel. Non, quand vous écoutez cette parole-là, sachez que cette personne n'est pas en train de prêcher l'évangile de Dieu. Cette personne est en train de faire quoi? En train de prêcher l'évangile du démon, qu'on appelle quoi? Un autre évangile. Car l'évangile de Dieu, c'est le message de Dieu, c'est le message de l'amour de Dieu. Le message de Dieu, je répète, c'est le message de l'amour de Dieu et non le message de condamnation. Alléluia. Jean 3, verset 16 nous l'a dit. Jean 3, verset 16. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque fait quoi? Croit. Quiconque croit, le mot croire. L'amour de Dieu est pour le monde entier. Dieu n'est pas mort pour l'Église. Jésus n'est pas mort pour l'Église. Jésus est mort pour tout le monde entier. Donc, toute personne que tu vois dehors, c'est un potentiel croyant. C'est pourquoi, par la foi, nous sortons et nous évangélisons pour leur amener à cette même connaissance. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu est pour le monde entier. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc retenez tout simplement que Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus est mort pour qui? Pour le monde entier. Jésus est mort pour le monde entier. Comprenez tout simplement, voyez quelque chose. Regardez un peu cette astuce-là. Vous allez voir que Jésus est mort pendant des milliers d'années. Il est mort même avant vos grands-parents. Oui. Des milliers, il y a plus de 2000 ans. Ça veut dire que vous n'étiez pas né quand il est mort pour vous. C'est quelque chose que vous découvrez. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pourquoi le monde entier. C'est pourquoi vous, par la chance, vous avez eu le message et vous avez cru à ce message. Vous avez été tourné. Ce message vous rend maintenant le messager de ce même message. Alléluia. Parce qu'il a fallu que quelqu'un aussi accepte vous évangéliser, vous prêcher ce message pour que vous veniez dans le royaume. Alléluia. Cet amour est le fruit de l'esprit de chaque croyant. Alors, quand vous prêchez cet amour de Dieu et que la personne reçoit
l'amour de Dieu, la personne reçoit à l'intérieur de lui maintenant la présence de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en lui. En ce moment maintenant, cette personne qui a l'Esprit de Dieu en lui maintenant va commencer maintenant par grandir dans la connaissance. Et maintenant, c'est que l'Esprit maintenant va commencer par produire des fruits. Alléluia. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bonté, la foi. Chaque croyant a un cœur de compassion pour prêcher le message de réconciliation aux non-sauvés. Alors, si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas cette compassion, vous ne vous réjouissez pas de ce que vous avez en Christ. Vous ne vous réjouissez pas de cela pour pouvoir aussi partager autour de vous. Papa a l'habitude de dire que nous devons vérifier votre nouvelle naissance. Si réellement vous êtes né de nouveau, vous avez un cœur de compassion pour les non-sauvés. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Alléluia. Dieu a patienté. Moi que vous voyez ici, un jour je vais donner mon vrai témoignage, mais ça n'a pas été facile. Il a fallu 30 ans de mes années avant de croire. Bon, je peux dire 28 ans, oui, 25, plus de 25, 26, 27 ans de ma vie avant de croire, avant de venir de croire à ce que le Christ a fait, avant d'être né de nouveau. Vous voyez? Donc le Seigneur a été patient avec moi. Ça ne veut pas dire que je n'écoutais pas, ça dit les gens ne m'évangélisaient pas. Les gens m'évangélisaient, mais je n'acceptais pas pour plusieurs raisons que je vais un jour peut-être vous détailler. Alors, quelqu'un aujourd'hui aussi, peut-être, vous avez un témoignage, ça fait peut-être plusieurs années qu'on vous évangélise, Dieu est patient avec vous. Certains viennent vous les chasser, mais un jour, vous acceptez cela et vous êtes né aussi dans la famille. Donc, quand vous allez aussi en évangélisation, vous devez être patient avec les gens. Même si on vous chasse, retournez. Quand on vous chasse, retournez. Oui, c'est vrai. Des fois, quand on nous dit, la Bible dit, quand on nous chasse, nous devons partir à l'autre. Oui, peut-être, mais vous revenez peut-être un autre jour. Cette même personne peut vous recevoir. Alléluia. Donc, nous devons être patients. Le mot repentance signifie un changement de mentalité. Le mot repentance signifie un changement de mentalité. Dieu désire que les hommes changent le cœur pour recevoir le message de réconciliation. Ce même désir de voir les hommes changer de cœur pour recevoir le message de la réconciliation est en chaque croyant. Alléluia. Alors, je reprends cette partie. Ce même désir de voir les hommes changer de cœur pour recevoir le message de la réconciliation est en chaque croyant. Donc, autrement dit, chaque croyant est animé de cette compassion-là, d'envoyer, d'apporter ce message de réconciliation aux non-sauvés. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20 ne signifie pas que le monde est réconcilié avec Dieu. Sinon, cela enlève la responsabilité du ministère. Alors, quand vous lisez cette partie, ce n'est pas comme si automatiquement le monde entier est réconcilié. Non, ça nous est donné ce ministère d'aller vers le monde. C'est vrai, le monde est sauvé. Jésus est mort pour le monde entier. Mais il va falloir d'aller annoncer ça, d'aller dire ça aux gens pour que les gens puissent croire et pour pouvoir recevoir. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je l'ai dit dans un numéro ici, que Dieu a 2 désirs pour l'humanité. Dieu a 2 désirs pour l'humanité. Le premier désir, c'est que tout le monde pour qui Jésus est mort parvienne à la connaissance de ce que Jésus a fait pour eux. Ça, c'est être sauvé. 2, qu'ils parviennent maintenant à connaître, à la connaissance de ce salut-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Et la deuxième partie, c'est toute la vie. Ça s'appelle le changement de mentalité, la repentance. Qui aura veut dire, implique, ce mot qui aura, implique que tous les hommes ne sont pas sauvés. Romains 10, verset 1, frère, le désir et
prière de mon cœur à Dieu pour l'Israël, c'est qu'il soit sauvé. Vous voyez comment Paul est en train de prier pour l'Église, pour les Israélites. Il est en train de prier pour que quoi? Qu'il soit sauvé. Qu'ils soient sauvés signifie qu'ils ne sont pas encore, ou bien qu'ils ne sont pas sauvés, mais ils veulent qu'ils soient sauvés. Alors, si toutes ces prières ont été faites dans la Bible, ça veut dire que le monde, bien que Jésus est mort pour le monde entier, mais le monde entier n'est pas automatiquement sauvé. 2 Corinthiens 5 montre deux choses, l'œuvre accomplie et l'œuvre en cours. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de réconciliation. L'œuvre accomplie est que Christ est mort pour le monde, tandis que l'œuvre en cours consiste à prêcher le message de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Alléluia. On l'appelle aussi message de repentance envers Dieu. Pourquoi on l'appelle message de repentance? Parce que j'ai pour habitude de dire, croire n'est pas croire, c'est croire à un verbe croire qui vous fait croire que vous ne croyez pas. C'est-à-dire, si quelqu'un ne croit pas à ce que vous dites, c'est qu'il croit déjà en quelque chose. Ça veut dire que les gens croient déjà en quelque chose, mais il faut aller les amener maintenant à croire à ceci. Donc, le fait qu'ils changent de croyance à cette croyance-là, ça s'appelle quoi? La repentance. Alléluia. Donc, ce message que nous apportons, ce message aussi est encore appelé le message de repentance. Luc 24, 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Quand le message est cru, la rémission des péchés est reçue. Alléluia. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La prédication est fondée sur l'œuvre accomplie, d'où le thème à savoir dans 2 Corinthiens 5, verset 19, signifie en vue de la réconciliation du monde avec lui-même, entre parenthèses, œuvre en cours, le Christ est mort et ressuscité. Donc on a reconstruit juste ce verset. L'œuvre en cours est accomplie par la prédication. L'œuvre en cours est accomplie par quoi? La prédication. Si le monde était déjà réconcilié avec Dieu, alors il n'aura pas besoin de nous, c'est-à-dire de nous supplier. Et il n'aura pas besoin que le message de réconciliation nous soit confié. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Remarquez que le mot « vous » est en italique. Il n'était pas dans le texte original. Alors, au début, je vous avais dit un jour, et dans une des séries ici, ou bien dans un numéro ici, que je vous ai dit que la Bible a été interprétée, vous le savez très bien, et cette Bible a été interprétée. Donc, dans l'interprétation, quand vous voyez quelque chose, entre parenthèses, bien en italiste, il faut savoir que ce n'était pas dans les originaux, mais c'est les traducteurs qui ont ajouté ça pour donner un sens à l'interprétation. Alors, c'est ce qui s'est passé ici par le mot « vous » qui est en Italie. Donc, il n'était pas quoi dans le texte original. Le croyant est déjà réconcilié avec Dieu. Le croyant est déjà comment réconcilié avec Dieu. Romains 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous vous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Le mot expiation fait référence à la réconciliation. Nous avons reçu ceci. À travers le croyant, le message de réconciliation de Christ est administré. Par conséquent, le ministère de la réconciliation ou la parole de la réconciliation fait référence à la prédication ou à l'enseignement de l'évangile. Je répète cette partie. Par conséquent, le ministère de la réconciliation ou la parole de la réconciliation fait référence à la prédication ou à l'enseignement de l'évangile. Donc, quand
Le ministère, donc ça veut dire que le ministère que nous avons reçu est double. Nous allons nous annoncer la parole, nous annoncer ce que Christ a fait. Et quand la personne reçoit ce que Christ a fait, cette personne a accepté dans la famille. La deuxième partie est très importante, c'est d'amener la personne à comprendre le salut, à comprendre comment fonctionne la nouvelle famille auquel elle appartient, à lui montrer des choses, à lui montrer ses héritages en Christ. Alléluia. Donc, nous avons reçu ce ministère-là. Donc, pour nous aussi de pouvoir avoir cette hardiesse, cette force de pouvoir aller vers les gens, il est appelé que chaque croyant aussi doit apprendre, doit être équipé pour pouvoir faire cette œuvre-là, pour pouvoir vraiment être bien bénéfique sur le terrain. Comment le faire? Donc, il y a des églises, il y a comment? Oui, des églises locales qui vous aident à le faire. Tout un bon programme qui est là. Et même ce programme que nous sommes en train de faire sur le repas christocentrique, déjà si vous nous suivez et que vous ne ratez aucun numéro, vous prenez note, vous posez des questions, nous pouvons aussi vous former dans ce sens. Et avec ces séries-là aussi, vous pouvez grandir. Mais pour quelqu'un qui veut aller plus vite, pour commencer son ministère, parce qu'il n'y a pas de temps, vous pouvez aussi, vous êtes déjà la lumière dans votre communauté. Vous êtes déjà la lumière dans votre famille. Vous pouvez déjà commencer ce travail. Mais si vous êtes pressé de le faire comme nous sommes en train de le faire, s'il vous plaît, vous n'avez pas du temps. Voici les numéros qui s'affichent, le mail qui s'affiche. Écrivez-nous, nous avons notre numéro WhatsApp. Nous pourrons vous faire cette formation en ligne gratuitement et nous allons vous suivre. Pour toutes vos questions, nous allons répondre, vous accompagner à pouvoir aussi illuminer votre communauté. Pourquoi pas? Confessez cette parole avec moi. Je démontre l'amour de Dieu par la prédication de l'évangile. Alléluia. Répétez encore une fois. Je démontre l'amour de Dieu par la prédication de l'évangile. Alléluia. Quel plaisir de savoir que nous avons reçu ce ministère de réconciliation. Prions ensemble. Éternel des amis, nous te disons merci. Encore une fois, tu t'es révélé encore puissamment en nous ce soir. Sinon ce matin. Tu t'es révélé encore puissamment à nous ce matin. Père, merci. Père, merci. Papa, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Merci pour ce ministère que tu nous as donné. Merci de nous avoir fait confiance, Papa, pour nous donner ce ministère de réconciliation. Papa, nous savons que nous ne vivons pas, c'est toi qui vis en nous. Nous n'avons pas de vie jusqu'au jour où tu nous as acceptés, Papa. Papa, merci. Merci de nous utiliser comme un instrument pour réconcilier le monde entier avec toi. Oh Père, utilise-nous comme un instrument puissant pour notre famille, pour notre communauté, pour notre pays, pour notre continent, pour ce monde, pour notre génération. Père, que notre génération te voie à travers nous, au nom précieux de Jésus. Papa, merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Frères et sœurs, c'est une joie toujours pour moi de vous servir, tout en espérant vous voir demain. N'oubliez pas de partager ce message. N'oubliez pas de prendre votre responsabilité en tant que croyant, d'aller et de prêcher aux gens. Et quand vous nous aidez déjà à partager ce message, vous êtes en train de faire déjà le ministère avec nous. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle, vous êtes en train de faire aussi votre prédication. C'est une responsabilité. Ne le fuyez pas. Car gratuit nous avons reçu, gratuit nous donnons. C'est un plaisir pour moi. Et merci pour tous ceux qui répondent et qui font cette publication, qui sont en train de nous aider à partager, qui sont en train de rassembler leurs familles, qui sont en train de rassembler leurs amis autour de ce repas. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas, demain matin à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christophe Kossiaglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal.
To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.